payer le loyer. La musique ça me nourrit mais ça me fait pas manger. J'taffe, taffe, taffe comme un enfoiré. Donc je m'appelle Freddy, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai sorti 2 albums, Mes couleurs et Un jour j'écrirai qui est sorti en mai dernier. Et à l'occasion j'écris aussi pour d'autres, sur d'autres projets plus underground ou des artistes un peu plus exposés. Alors je suis devenu chanteur vraiment sur le tard. C'est ma sœur qui était dans une troupe de théâtre, il leur manquait un gars. Donc j'ai auditionné, bon j'étais plutôt à chanter sur ma douche, j'avais 17 ans. Et puis j'ai été pris et là, là tout a basculé. J'ai vraiment pris goût à ça et dans le même temps j'ai commencé mes premiers textes. Très bons souvenirs parce que c'est le premier album, c'est toujours la concrétisation d'un rêve, quoi. Tu travailles, tu t'écris tes chansons et puis et là tu arrives à la partie conceptuelle. Et puis c'est vrai que Igor, mon manager de l'époque, m'a beaucoup aidé, il m'a fait rencontrer Such, mon label de l'époque. Et à travers Such, j'ai rencontré Guillaume Poncelet, qui était l'arrangeur maison. Et j'ai vraiment des souvenirs intenses de création avec Guillaume. Moi, je lui ai apporté mes chansons et lui, il les a arrangées au mieux. Et tout ce qu'il faisait m'allait droit dans le cœur, quoi. Donc j'ai vraiment trouvé à l'époque mon binôme et j'ai eu aussi accès à des super musiciens comme Jérémy Coke, Arnaud Ronainville, toute l'équipe un peu d'électro de luxe et ça a donné un album qui me ressemble, ce qui n'est pas évident à faire. D'album, il faut savoir qu'il s'est fait en 2 étapes. D'abord, j'ai fait 6 titres avec les musiciens avec lesquels je tournais. J'ai voulu sortir un EP, ça a été un peu compliqué parce que j'avais plus de label. Donc j'ai laissé un peu ça de côté pendant 1 an. Et puis je suis reparti en studio, j'ai refait 6 titres. Et là, je me suis penché sur un peu l'aspect partenariat, c'est-à-dire trouver des gens avec qui sortir ça. Mon batteur Tim Campanella m'a fait rencontrer les gens de son label et ça a tout de suite matché. Et donc ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille avec eux, donc je suis parti main dans la main avec ce label pour ce 2e album. Alors pour les musiciens, c'est vraiment l'effet boule de neige. Je connaissais Ben l'Oncle Soul qui m'a fait rencontrer Christophe Lardot. Gaël Cadou, je l'ai rencontré au travers mon premier label. Voilà, c'est vraiment des rencontres. Je bossais un moment avec Yann Negrit, un guitariste qui m'a fait rencontrer Damien Nueva. Benoît Dordolo, je l'ai rencontré grâce à Jeff Ludovicus qui m'avait été... Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... c'est un peu comme ça, c'est au détour d'une scène, au détour quelqu'un qui t'en parle et dit tiens, je cherche un batteur, je connais ce gars-là, c'est Adam qui m'a fait rencontrer Jeff, voilà. Donc c'était vraiment du bouche à oreille. Bien sûr, j'ai beaucoup d'artistes. Alors si je parle au niveau de la musique afro-américaine, tu as toute la mouvance soul, bien sûr. D'Angelo, qui est mon chanteur préféré, avec son approche très rythmique de la musique, et même du flow. Il a un flow qui est presque un flow rappé sur certains titres. Ça me plaît beaucoup. Raphaël Saadiq, bien sûr, son comparse.
je dirais la vieille école, Sam Cooke, Curtis Mayfield, Bill Withers, voilà, tout ça, ça me parle beaucoup. Il y a aussi bien sûr le côté hip-hop qui m'influence, tous les Soulquarians, des producteurs comme JD, bien sûr Questlove, Mos Def, tous les rappeurs aussi qui évoluent dans ce milieu-là, Mos Def, Talib Kweli, et plus récemment des gars comme Kendrick Lamar ou Anderson .Paak, ça me parle beaucoup aussi. La plus grosse difficulté de mon métier, c'est vraiment d'amener la musique au public et aux médias. Parce que malheureusement, c'est vraiment le règne de l'argent de nos jours. Et quand tu es indé, quand tu as des petits moyens, c'est un peu difficile. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est plus dur. Donc c'est cette difficulté-là de pouvoir faire écouter sa musique au plus grand nombre. Donc c'est vraiment le challenge d'aujourd'hui, travailler à côté. Barman, serveur, cuisinier, ça m'a jamais posé de problème d'allier la musique en tant que passion et d'essayer d'en vivre bien sûr et un travail plus conventionnel entre guillemets. Pour moi la culture c'est vraiment l'ouverture d'esprit, c'est la curiosité, c'est s'élever au-dessus de notre condition d'animal. Parce que, je te prends un exemple, tu vois, si t'as une antilope par exemple dans la savane, elle va pas en concert, elle lit pas des bouquins, et c'est dommage. C'est ce qui nous différencie un peu des animaux, quoi, c'est la culture. Oui, j'ai un concert le vendredi 19 janvier 2018. Pour découvrir l'endroit, il faut aller sur ma page, c'est Freddy Sphere sur Facebook. Et je vous donnerai toutes les infos. Et sinon, il y a une tournée qui est en train de s'organiser un peu partout. On est dessus là pour trouver ça va être sûrement à partir de mai. Alors pour mes films de science-fiction fétiche, je dirais Bienvenue à Gattaca, L'Armée des 12 singes, Total Recall. C'est un peu mes trois référents. Après, bien sûr, Star Wars, comme beaucoup, ou encore Dune. Voilà. Alors, je vais faire court. Je dirais Jack Baron et l'éternité de Norman Spinrad. Hyperion de Dan Simmons, qui est un space opéra. J'adore les space opéras aussi. J'en avais un troisième. Et plus récemment, Même pas mort de Jean-Philippe Javosky, qui est plus de la fantaisie, mais qui est excellent. J'ai un gros coup de cœur pour cet auteur.